Et on passe à la culture. Dans ce journal, notre invité est un des piliers du rap conscient francophone. Né d'un père burkinabé et d'une mère ivoirienne, il a grandi entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Autodidacte, engagé dès ses débuts, il a fondé le groupe Yélène avant de mener une carrière solo remarquable. Prix Découverte RFI en 2013, ambassadeur de l'UNICEF, voix engagée contre les mariages forcés, les inégalités et les violences. Smarty, c'est du rap, mais pas que, avec une portée sociale, politique et poétique. Nous le recevons avant son concert du 1er juin au Casino de Paris. Bienvenue, Smarty, bienvenue dans ton JTA sur France 24. Quel plaisir. Merci, le plaisir est partagé. Alors, vous êtes connu pour être un artiste engagé, rappeur conscient, je l'ai dit. L'actualité dans votre pays, hélas, est dramatique. On a vu récemment encore cette attaque qui a fait une centaine de morts. Quelle est votre réaction ? Ma réaction, c'est que véritablement au niveau surtout au niveau du traitement de l'information, parce que quand on dit qu'il semble, je ne sais pas si c'est pas encore attesté, c'est pas encore authentifié, je pense que nous on fait très attention un peu à tout ça. Donc on attend quand même avant qu'on ne dise officiellement qui a fait quoi, qu'est-ce qui est de l'armée, parce qu'on n'est pas dans une situation où on ne sait pas qui prend les tenues de l'armée, qui porte quoi, qui passe par quoi, parce que même ceux qui nous attaquent, on ne sait pas qui c'est. On ne peut pas les indexer aujourd'hui parce que ce n'est pas des personnes qu'on voit arriver. Donc aujourd'hui, dans cette attaque, n'importe quoi est facile pour faire passer comme message. Je pense que même eux, ils sont un peu dans une certaine manipulation. C'est facile de porter peut-être les tenues des unités du pays et puis faire des attaques et puis accuser. En fait, je dis ça parce que je pense qu'on est dans une grande guerre aussi d'information et de désinformation. Et je pense que notre rôle dans la culture, c'est véritablement avoir du recul, prendre de la hauteur et puis pouvoir agir. Quand on voit ces titres, plus de 100 civils tués dans le Nord, l'armée, les VDP du Burkina Faso accusés, c'est blessant, c'est touchant. Parce que je pense que pour les hommes que nous connaissons, pour ces jeunes gens que nous connaissons qui montent au front et qui aussi risquent leur vie chaque jour au front, parce que c'est vraiment des gens qui sont au front, qui défendent le pays. C'est dur de lire ça comme titre parce qu'il faut que ce soit véritablement avéré et annoncé. Bon, on essaie de se défendre comme on peut, mais on essaie d'être positif. Bon, on va revenir à la musique, évidemment. C'est pour ça que vous êtes là. On ne pouvait pas ne pas vous interroger sur l'actualité, malheureusement, du pays. Parlons à présent de votre carrière. Vous avez largement contribué au développement du rap africain. Je l'ai dit, depuis la Côte d'Ivoire, où vous êtes né, vous avez commencé au Burkina Faso. Racontez-nous d'abord la toute première fois où vous avez rappé. Il paraît que c'était sur un texte d'MC Solar, c'était ça ? Oui, c'était un playback, MC Solar, concubine de Lumobile. Je tentais comme ça de rentrer dans le rap. Ouais. Et voilà, on s'identifiait à ce type de rap-là. Et puis finalement, on a eu d'autres influences que sont Positive Black Soul, Daraji, en tout cas, de bonnes influences qui nous ont montré qu'on pouvait s'accepter en tant qu'Africains et faire du rap. Et surtout faire du rap conscient, parce que tu ne peux pas venir d'un pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo, en tout cas un ouest africain, et puis ne pas parler des problèmes que traverse la jeunesse, nos mamans, nos papas et tout. Donc on est dans ça depuis plus d'une vingtaine d'années, essayer de faire du rap utile. Et alors, en plus de 25 ans de carrière, comment vous jugez l'évolution du rap ? Est-ce que... Elle est positive. Nous, on a commencé le rap, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas le streaming et tout ça. Donc je pense que le rap s'adapte aux nouvelles évolutions, aux nouvelles technologies. C'est clair qu'aujourd'hui, entrer en studio est beaucoup plus facile et les jeunes ont beaucoup plus accès. Et avec Internet aujourd'hui, entrer aux États-Unis, entrer en France, en Europe et tout, c'est beaucoup plus facile. Donc c'est un outil qu'ils utilisent de façon positive. Et je suis très admiratif de ce qu'ils font aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu sors un son au Burkina ou à Abidjan, tu n'as pas besoin forcément de venir ici pour te faire entendre. La fenêtre, elle est ouverte et les gens, tout de suite, ils peuvent capter directement ce qui se passe en Afrique. Je propose d'ailleurs qu'on fasse un petit medley de quelques titres qu'on a choisis de Smarty. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, alors je ne sais pas qui ils sont, mais voilà, c'est l'occasion. Profitez du JTA pour découvrir un peu de Smarty. On en parle juste après. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets. Garde-les dans le secret. En silence se construit. Et ta réussite fera du bruit. Reine.
Règne devant l'éternel. Règne. Femme comme un arc-en-ciel. Règne devant l'éternel. Militant dans mes écrits pour un monde plus équitable. Je me suis fait des ennemis et moins de bouffe à ma table. Je pilote mon avenir, souvent sans kérosène. La dignité est un avis dont le trajet est fait de peine. J'ai eu beaucoup d'amis. De retour avec Smarty sur le plateau. Smarty, il y a le concert le 1er juin, donc dimanche au Casino de Paris. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre alors ? On peut s'attendre de l'affect, on peut s'attendre à de la joie, d'autant plus que c'est vraiment, véritablement la première fois. Je ne dis pas que les aînés ont tracé la voie, ils ont fait des choses énormes. Mais pour une fois qu'on prend une salle comme le Casino avec uniquement en tête d'affiche la culture du Burkina Faso, c'est déjà ça de spécial. Ouais, et puis ça va être une très 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 belle fête parce que c'est la première fois dans l'histoire de notre musique qu'on tente ce challenge-là. Ouais. Et c'est une façon pour nous, je dis nous parce qu'il y a derrière mon engagement, il y a plein d'artistes qui m'accompagnent, d'ouvrir la porte aux jeunes et envoyer un signal fort pour qu'ils se disent que quand même, ce que nos voisins font, nous aussi, on peut commencer à le faire. Les Sénégalais, il faut maintenant nous laisser un peu faire. Non, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc, en tout cas, je suis content d'être là, je suis content de porter ma culture, content surtout à cette période que traverse mon pays, d'envoyer quelque chose de positif, parce que la culture reste un pont entre les peuples lorsque tout devient politiquement difficile. Absolument. Smarty, rappeur conscient du Burkina Faso au Casino de Paris le 1er juin, c'est dimanche. Je ne sais pas ce que vous faites, mais il faut y aller. Tout le monde doit y être. Il le mérite largement. Et voilà, c'est un artiste incroyable que nous ici, on adore évidemment au JTA. Tout le monde le sait. Merci Smarty d'être venu. Je propose d'ailleurs qu'on se quitte avec le dernier titre, Chacun sa vie, qu'on a déjà eu en primeur sur la chaîne, c'était au moment du FEMUA. Donc Chacun sa vie, dernier clip de Smarty. On écoute et on se quitte avec ça. Merci et à très vite sur France 24. Des durs moments et des joies sans pareil. J'ai vu des grands qu'on chutait du sommeil. Un petit vent et tu perds le sommeil. Chacun sa vie, à chacun ses problèmes. Chacun sa vie, à chacun ses problèmes. Chacun sa vie, à chacun ses problèmes.